Bienvenue au club de la vie. Pour se restaurer, se ressourcer, se fortifier, nourrir sa foi par la parole de Dieu et les merveilles du Seigneur Jésus-Christ. Salut, pasteur Kofi. Merci, Massi. Je te rends la politesse. Oh! Oui, je te rends la politesse. Tu rajeunis, on dirait. Merci, Massi. C'est la grâce de Dieu. Absolument. Et je renvoie la politesse et la bénédiction aussi à nos amis du Club 700, le club de la vie. Vous savez, avant, on allait dans beaucoup d'autres clubs chercher des plaisirs qui n'étaient pas vraiment toujours satisfaisants. Bon, laissons ces souvenirs assez tristes et écoutons ce que Johan, qui à l'âge de 5 ans, battait les pavés des rues entre le danger et la mort pour l'argent. Et cela à tout prix. Pourquoi? Regardez l'histoire. J'étais là depuis l'âge de 4 ou 5 ans jusqu'à l'âge de 20 ou 21 ans. Dans la rue, au feu rouge. J'avais très peur de mon père. Parce que quand je rentrais à la maison, je savais ce qui allait se passer. Chaque jour, je savais que je serais dans la rue et que quelque chose pouvait m'arriver à tout moment. Je n'avais pas la possibilité de fonder une famille ou d'étudier. J'avais honte. Honnêtement, en grandissant, j'avais vraiment honte. Parce que ce que les gens pensent de vous est important. Nous faisons parfois semblant que non, mais c'est important. Mon père se fichait bien que je rentre à la maison ou non. Tant que je lui donnais de l'argent, c'était suffisant. Le problème, c'est que je n'atteignais jamais l'objectif. Ce jour-là, je me suis mis en colère. J'avais 14 ou 15 ans et je pensais avoir l'autorité morale pour lui dire que ce n'était pas à moi de subvenir aux besoins de la famille. J'ai fini par avoir des bleus ici et dans le dos. Et ils m'ont quand même renvoyé dans la rue. Nous étions à un feu rouge et ils ont donné à mes parents une invitation à venir à l'église. L'église était loin et je devais parfois y aller à pied. Je savais que si je ne m'accrochais pas à Dieu, il n'y avait plus d'espoir pour moi. Puis Dieu a envoyé les bonnes personnes au bon moment. Soudain, quelqu'un est arrivé qui n'était ni mon père, ni ma mère, et qui s'est soucié de moi et m'a traité comme son enfant. As-tu mangé? As-tu des chaussures? Ou veux-tu aller au cinéma avec nous? Je n'étais jamais allé au cinéma. Comment allais-je faire pour y aller? Je voulais être comme eux, je voulais faire ce qu'ils faisaient. Au feu rouge, je faisais semblant de prêcher et d'avoir une assemblée. J'inventais des chants de louanges. Pour moi, l'église était mon oasis. Je devais demander pardon pour beaucoup de choses. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses en moi qui ne pouvaient pas rester là. Je ne pouvais pas penser à servir Dieu et à ce que Dieu me remplisse de son esprit alors que j'étais rempli de haine et d'amertume. Je devais donc d'abord me vider de tout cela pour pouvoir me remplir de lui. Le feu rouge ne durait qu'une trentaine de secondes et de nombreuses voitures sont passées. Soudain, j'ai vu la voiture de David Santiago et j'ai dit « J'espère que le feu passera au vert et qu'il passera. » Mais il s'est arrêté et a klaxonné. Il a entièrement payé les 2 premières années d'école biblique pour moi avec un chèque.
Et c'était au feu rouge. Mon père s'est mis en colère et m'a chassé de la maison. Je me souviens qu'un jour, à l'école biblique, Dieu m'a dit que je devais pardonner à mon père. J'ai demandé à mon père de m'écouter pendant 30 secondes. Je lui ai dit que je lui pardonnais tout ce qui s'était passé et il m'a répondu qu'il ne savait pas pourquoi il devait demander pardon. Parce qu'il avait tout fait correctement. Cela m'a tué. J'ai continué à lui pardonner. Jésus me donne la force de le faire. Pendant de nombreuses années, j'ai eu honte de tout cela, mais ce n'est pas nécessaire. Dieu m'en a délivré. Jésus a restauré ma dignité, mon image de soi. Jésus m'a restauré. Il a tout restauré. Tout. Quand je me réveille, que je vois ma femme et mes enfants, que je vais à l'église ou que j'étudie, je dis merci Jésus. Nous sommes maintenant pasteurs à Cuenca. Je me suis accroché à Dieu, sachant qu'il était mon seul espoir. Il ne m'a jamais lâché. Jamais. Quel parcours! Un parcours de combattant pour ce petit garçon avec un père sans cœur et sans état d'âme. Mais le Père céleste, Dieu qui l'a créé, avait un plan merveilleux pour sa vie parce qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Chaque créature a du prix aux yeux. C'est ce que la Bible dit. Absolument. Elle a du prix à mes yeux, les âmes des hommes. Mais c'est triste en même temps, Massi, lorsqu'on regarde cette histoire. On se réjouit parce que Dieu a fait quelque chose. Mais elle est triste. Combien sont comme ça là dehors? Combien se sentent comme rejetés? Et perdent du temps de leur vie. Combien sont, comment dire, malmenés par la vie aujourd'hui? Parce que soit les parents, soit la famille, on n'a pas de temps. Peut-être la question où certaines personnes se posent la question, pourquoi donc faire des enfants? Pourquoi? Et les enfants qui disent, mais pourquoi je suis venu au monde? Parce qu'il a crié finalement disant, Jésus m'a racheté. Jésus m'a redonné ma dignité. Sa dignité. C'est lui mon espoir. L'amour de Dieu qui transcende les échecs de nous les hommes, de nous les parents. J'aime ça. C'est-à-dire l'amour de Dieu plus fort, plus grand que mes échecs, que tes échecs. Et ça surpasse tout cela. C'est comme ça que Yohan est sorti de là. Dieu est fidèle. N'est-ce pas? Vraiment. Les amis, c'est la vérité. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite, parce que nous avons quelque chose avec un prochain livre qui vous dira plus. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour parler d'alliance. Eh bien, les amis, une nouvelle alliance en Christ est la plus puissante. Écoutons l'écrivain pasteur Didier Malou expliquer cela dans un livre intitulé « Comprendre le pouvoir des autels ». Écoutons. Bonjour, pasteur Didier Malou. Bonjour, Mike. Un plaisir de vous avoir dans le Club 700. Et déjà, pour commencer, nous sommes là pour faire la revue de ce bel ouvrage, Comprendre le pouvoir des autels.
Déjà, quand on voit, Pasteur Didier, le titre de l'ouvrage, ça suscite beaucoup de questions. Et c'est un sujet qui n'est pas des moindres en ce qui concerne la vie de l'Église. Et donc, j'aimerais poser la question de savoir quelles ont été les circonstances qui vous ont poussé justement à vous lancer dans l'écriture de cet ouvrage. Je dirais que c'était en 2017, j'étais à l'Institut. C'était ma deuxième année, c'était ma deuxième année. Et pendant que le professeur donnait le cours, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que tu sais que tu peux écrire? J'ai dit non, ma famille n'a pas d'écrivain. Je ne sais pas écrire. Il m'a dit une deuxième fois, tu sais écrire? Écris. J'ai dit non, je ne peux pas. La troisième fois, il m'a dit si, il faut écrire. Lorsque je suis rentré, il m'a parlé, il m'a dit je veux que tu écris sur ce thème. Et c'est là où j'ai commencé à écrire. C'est venu comme ça. Maintenant, s'il faut parler du noyau de l'écriture de ce livre, parce que quand on parcourt un peu les chapitres, on peut se rendre compte que le mot justement qui est en rapport avec le titre, autel, revient, mais sous différentes formes. Déjà, si nous parlons d'autel, l'autel, c'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel. Voilà. Et pour aller plus loin, je dirais que l'autel, c'est l'homme qui monte à la rencontre de Dieu sur l'autel et Dieu descend pour rencontrer l'homme sur cet autel. Alors, Pasteur Didier, j'aimerais poser la question de savoir l'interrelation, justement, c'est-à-dire on quitte de l'autel satanique à l'autel divin à un certain niveau de l'ouvrage, mais à quoi est-ce que ça veut vraiment faire référence? L'autel satanique parle même en défaveur de la personne. Par contre, l'autel de l'Éternel parle en faveur de la personne. Lorsque nous voyons dans la Bible, on parle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Abraham a bâti, c'est un bâtisseur d'autel. Abraham a bâti un autel à Dieu. Isaac est venu sous l'autel de son père, l'autel qui parlait en sa faveur. Il a bâti un autel, ce qui fait 2 autels. Maintenant, lorsque Jacob est né, il est né sous 2 autels, l'autel de son grand-père et l'autel de son père Isaac. Et lui, il bâtit un autel. Et c'est 3 autels qui parlent en sa faveur. C'est ainsi aujourd'hui que nos parents ou nos aïeux ont bâti des autels. Et ces autels parlent contre nous, parce que c'était des autels démoniaques sataniques. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de faveur lorsqu'il s'agit de l'autel de Dieu, et on parle de défaveur lorsqu'il s'agit de l'autel satanique. Lorsque nous touchons l'autel satanique, on voit parfois dans des familles une belle fille, mais qui a du mal à se marier. Et ce n'est pas elle seule, c'est récurrent lorsqu'elle voit toute sa famille, surtout les femmes. Elle constate aujourd'hui que dans sa famille, les femmes ne se marient pas. Mais c'est un autel de célibat qui est là. Et cet autel-là, ce n'est pas seulement parler ou constater qui va faire que ça va s'enlever. Il faut des stratégies de prière pour faire que ça puisse s'enlever, détruire ça. Et lorsqu'on détruit, il faut établir l'autel de l'Éternel. Alors, Pasteur Didier, on a plus ou moins touché l'aspect de faveur et défaveur, mais de manière plus profonde, si on peut aller en profondeur par rapport à ces spécificités d'autel. Et donc, pour que ces autels sataniques soient définitivement détruits. Ici, il faut savoir aujourd'hui, avant de bâtir même l'autel de l'Éternel, pour quelqu'un qui est sous l'autel démoniaque, il faut détruire. L'on ne peut bâtir si on n'a pas encore détruit. Lorsque nous lisons Juge chapitre 6, l'histoire de Gédéon, l'ange apparaît à Gédéon. L'ange dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon se dit zéro. Mais nous comprenons ici qu'il y a un problème déjà. On te dit que tu es ça, tu dis que tu n'es pas ça. Mais là, je vois plus loin dire, disant à Gédéon, détruis
l'autel de son père. Et nous comprenons ici, le problème, ce n'est pas Gédéon. Le problème, c'est au-delà de Gédéon, c'est l'autel de son père. C'est l'autel de son père qui fait que Gédéon se voit inférieur. Et tel qu'il est sous l'autel, c'est que l'autel le dicte, c'est ce qu'il fait. Pour que tu sois délivré, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique, pour que tu puisses devenir un héros, il faut d'abord détecter quel est l'autel qui parle dans ma vie. Quel est ce type d'autel? Lorsqu'on détecte cet autel, deuxième des choses, il faut briser cet autel. Lorsqu'on brise cet autel, il faut, troisième des choses, la remplacer. Remplacer avec quoi? L'autel de l'Éternel. Merci, pasteur Didier. Et justement, comment cette personne, de manière tangible et pragmatique, peut placer cet autel de l'Éternel? Lorsque quelqu'un veut bâtir un autel, il doit toujours donner quelque chose qui lui coûte. Donner à Dieu quelque chose de saint. Quelque chose aujourd'hui que Dieu a créé. C'est dans la prière qu'il faut prier après avoir détruit l'autel démoniaque, l'autel satanique. Priez Dieu. Être saint d'abord. La prière, c'est une arme. Et c'est une arme de destruction massive. Il n'y a pas quelque chose que la prière ne peut pas faire. L'autel de la prière. Mais pour tout cela, c'est un package. Et ce package, c'est la connexion entre Dieu et l'homme. C'est une chose de bâtir un autel. Mais ça n'est une autre d'alimenter son autel. Pourquoi je veux toucher ce point? L'alimentation de l'autel est importante. Parce que l'élévation d'une personne dépend de l'alimentation de son autel. Plus la personne alimente son autel, plus la personne devient quelqu'un. Merci beaucoup, pasteur Didier. Et j'ai cette question, justement, en parlant d'alimentation de l'autel. Dans le livre, il est clairement spécifié le plus grand autel. Le plus grand autel, l'œuvre de la croix. Le plus grand des autels, l'autel de Golgotha. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens puissent comprendre. Si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas aujourd'hui à cause de nos parents, ce n'est pas à cause de qui que ce soit, c'est à cause de l'autel de Golgotha. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vraiment très intéressant, ce genre de principe donné dans ce livre. Parce que la Bible nous instruit dans l'évangile de Jean 1, 12 et puis Luc 22, qui nous aide clairement à comprendre, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, que nous sommes passés des ténèbres à la lumière et des enfants de Dieu aux enfants de Satan. Et de ne plus avoir peur, Massi. De ne plus avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, la ruse de l'ennemi, c'est d'amener les frères et sœurs dans la foi à dire « Ah, il faut qu'on me fasse la délivrance, qu'on me délivre des malédictions ancestrales, des malédictions de famille, couper les liens. » Enfin, Jean 1,12 est clair. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que le sang de vos parents, dès que vous avez accepté Jésus, n'a plus de pouvoir sur vous. Waouh, Massi, waouh, ça, c'est important. Hein? C'est une révélation qu'il faut retenir. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que ne dessinez pas le diable sur tous les murs de votre maison. Ne dessinez pas le diable dans votre langue. Vraiment. Parce que ce que tu dis là, c'est comme ça. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui passent le temps à dessiner le diable sur tous les murs de la maison. Il y a un coq qui passe, c'est le diable. Il y a un chat qui est passé, c'est le diable. Faites très attention, les amis. Oui. C'est un conseil. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous pour écouter la parole vivante de Dieu. La valeur de la paix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15.
Vous savez, les amis, la première chose que vous perdez au moment où vous vous éloignez de la volonté de Dieu pour votre vie, c'est votre paix intérieure. Je répète, la première chose que chaque personne perd lorsqu'elle s'éloigne des voies du Seigneur, c'est la paix intérieure. La paix intérieure est souvent la seule chose que Dieu, notre Père, nous accorde pour nous indiquer qu'il est avec nous, même au milieu des difficultés et des épreuves de la vie. Car peu importe le cadre dans lequel votre vie se déroule, l'essentiel est de se rassurer que vous êtes avec Dieu ou qu'il est avec vous. Ça, c'est très important. Le Seigneur Jésus dit, « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27. Le monde offre un sentiment de paix dépendant des circonstances favorables. Mais lorsque la tempête se déchaîne autour de vous et que vous demeurez calme et paisible, alors vous connaissez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est dans Philippiens 4, 7. Mais comment puis-je obtenir cette paix, peut être la question. Tout simplement en engageant votre vie entièrement entre les mains du Seigneur par la prière, en transférant vos soucis sur les épaules de Jésus, en déchargeant sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La paix, la vraie paix durable, qui ne peut venir que de lui, vient seulement de Jésus. Est-ce que tu veux prier avec moi en ce moment? Seigneur Dieu, en suivant ces témoignages et en écoutant ta parole, je reconnais mon besoin de paix qui vient de toi, Seigneur. Et je reconnais que je vis une vie sans paix. En ce moment même, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi ma vie passée, tout mon désordre, et que Jésus vienne dans ma vie maintenant, et qu'il change ma vie, et qu'il me donne sa paix. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Dis-le au Seigneur. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Amen et Amen. C'est très important cette prière. Elle semble peut-être très petite, très courte, mais tout dépend de la sincérité de votre cœur, de la disposition aussi de votre cœur devant Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît votre cœur. Et je prie que le Seigneur, à qui vous faites confiance, vous rassure dans votre cœur et que sa paix soit votre assurance. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Vraiment, Dieu est bon. Regardons ce qu'il a fait pour des familles très en détresse. À cause de la grande sécheresse, ils n'avaient plus rien. Et c'était très dur. Très, très dur. Regardez. Une sécheresse extrême continue de ravager le nord du Kenya, tuant une grande partie du bétail, ce qui a de lourdes conséquences pour les familles qui dépendent de ces animaux pour survivre. Tous nos animaux ont été décimés par la sécheresse. Il ne nous reste plus que 5 chameaux malades. Avant cette sécheresse, lorsque nous avions besoin de nourriture, nous vendions quelques animaux. Ensuite, nous achetions de la nourriture pour nos familles. Aujourd'hui, nous en sommes réduits à mendier de la nourriture. Si nous avons de la chance, nous mangeons juste assez pour satisfaire notre estomac, mais ce n'est jamais un repas convenable. Mon esprit n'est jamais en paix. J'ai un petit bébé qui tète encore. Comme je n'ai jamais assez de nourriture, je bois de l'eau. Mais quand l'enfant essaie de téter, je me sens faible et malade. Mon mari et moi ne cessons de nous demander comment nos enfants vont-ils survivre à cette sécheresse. Lorsqu'Opération Bénédiction a appris leur situation critique, nous avons distribué de la nourriture à plus de 700 familles. Nous sommes remplis de joie parce que Dieu vous a envoyés pour nous apporter cette nourriture. Si vous ne nous aviez pas apporté cette nourriture aujourd'hui, nous aurions dormi affamés ce soir. Vous êtes vraiment une bénédiction de Dieu. Maintenant, nous avons assez de nourriture pour notre famille. Un grand merci à tous ceux qui nous ont donné cette nourriture. Nous continuerons à prier pour que vous soyez bénis. C'est vraiment encourageant, les amis. Plus de 700 familles ont reçu des sacs de nourriture par Obi pour ne pas mourir de faim
Ça, on dit au Seigneur. J'ai envie de dire que merci Seigneur. Merci, merci, merci à tout cela. Et surtout, nous devons tous être conscients qu'il y a quelque part des gens qui n'ont pas mangé. Oui, merci. Ils n'ont pas eu à manger à cause d'une situation dans leur pays, dans leur région. Là, c'était la sécheresse et c'était très, très grave. Et c'est pour ça que nous avons ces centres d'appel où les gens peuvent appeler. Oui, quand ils ont regardé contacter, ils voient une histoire comme ça, ils disent, bon, ben... Ils sont encouragés. Voilà, et ça aide. Et il y a une récompense lorsqu'on soutient quelqu'un d'autre. J'aime cette parole dans Proverbe qui dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et comme l'Éternel n'est débiteur de personne... Il n'aime pas les dettes. Oh, mais on doit lui ressembler. Ne pas aimer les dettes. Tout à fait. Il va payer forcément. Et même il paye plus. Il rembourse très vite. Très vite et il ajoute dessus. C'est important. C'est important. Bon, pasteur, nous arrivons à notre dernière rubrique. Les questions et réponses grâce à vos lettres, à vos messages. Et le pasteur Kofi est toujours prêt pour répondre. C'est encourageant, Massi. C'est encourageant, hein? N'est-ce pas? Bon, alors, la première question. J'ai un problème de blocage. Tout ce que j'entreprends n'aboutit pas. Je prends des décisions, mais je n'honore pas. Je prie, mais dès qu'il y a une tentation, je succombe. Que faire? Merci, Massi, et pour la question d'ailleurs. J'ai le sentiment que la personne pose la question et en même temps donne la réponse lui-même. Non, je suis sérieux. Oui. C'est-à-dire que la personne pose très bien la question, le problème, je vais dire le problème. Oui, oui. Et dans son problème, il a la solution. Ah bon? Oui, parce qu'il dit, bon, il a des blocages, rien n'aboutit. Oui. Alors quand il prend des décisions, il ne tient pas. Il n'honore pas. Il n'honore pas. Et lorsqu'il y a une tentation, allez, il succombe. Alors, on peut dire que oui. Pardon, aide-le, que faire? Dis-lui quelque chose. Je vais dire qu'il faut que la personne... Il y a ce qu'on appelle de la résilience et de la fermeté. Mais il y a aussi beaucoup faire confiance en Dieu et à sa parole. Lorsqu'on prend une décision, il ne faut pas avoir peur de souffrir ce que la décision peut vous coûter. Parce que c'est surtout là. Quand on lâche, on prend une décision et lorsqu'il y a un retour de l'adversité, on lâche. Et à ce moment-là, comment tu peux savoir que Dieu veut t'aider si tu lâches? C'est ce que je peux dire à la personne. Quand tu pries, crois que la prière sera accompagnée avec une résistance. Mais reste ferme, c'est important. Très important. Bonjour, pasteur. Comment être certain d'avoir la vie éternelle? C'est dans la Bible, Massi. Tout simplement dans la Bible. Ah bon? Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni de la famille, ni de la tribu, ni d'un diplôme, mais de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il dit encore que sachez que vous avez la vie éternelle en son nom. C'est important. C'est important. Voilà. Merci, pasteur. Les amis, n'oubliez pas Superbook. Je le dis parce que moi, ça me bénit, Superbook. Pour vos enfants et pour vous-même, sur YouTube et sur nos différents sites et différents centres d'appel. Avant de vous quitter, voici la promesse de Jésus dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen et à très bientôt, pasteur. Avec plaisir, Massi. Amen et à très bientôt, vraiment.